Bonjour chers étudiants, chers stagiaires. Aujourd'hui, on va faire une autre séance de logiciel Sage. Comme prévu dans la première et la deuxième séance, dans la première séance, on a fait une simple présentation du logiciel Sage. Et dans la deuxième séance, on a fait une création de fichier comptable d'une entreprise. Maintenant, on va voir comment créer un mot de passe de fichier entreprise, comment sécuriser un fichier entreprise, comment ajouter un utilisateur de ce fichier entreprise. Alors on va commencer avec l'entrée dans le fichier entreprise qui est déjà créé dans la première vidéo. C'est Sadis Service, le fichier entreprise Sadis Service. Alors pour définir un mot de passe ou là, autorisation d'accès à ce fichier entreprise, bien sûr, puisqu'entreprise on trouve des documents importants, des bases de données des clients, il faut le sécuriser. Premièrement, il faut aller directement au fichier autorisation d'accès. On trouve qu'il y en a gestion de mot de passe, utilisateur et paramètres de sécurité. Premièrement, avant de définir l'utilisateur et gérer votre mot de passe, et vous voir qu'est-ce qu'il y en a dans les paramètres de sécurité. Si on clique ici, on trouve quoi? Quels sont les paramètres à tenir en compte lors de paramétrage de sécurité de ce fichier entreprise? Premièrement, la longueur minimale du mot de passe, le minimum c'est combien? C'est 4 caractères. Le renouvellement tous les 90 jours, c'est-à-dire qu'au bout de chaque 90 jours, il faut utiliser un autre mot de passe. Bien sûr, il faut le faire afin de ne pas être hacké ou ne pas être arnaqué par un utilisateur ou par un voyeur lorsque vous utilisez le mot de passe. Le mot de passe est différent du nom d'utilisateur, bien sûr, oui. Le mot de passe est identique à tous les fichiers liés. Ça reste à voir, par exemple les fichiers comptables ou bien le fichier de paye, ils sont liés eux-mêmes, ça dépend de l'utilisateur. Bien sûr, si le mot de passe à l'ouverture est obligatoire, il faut le cocher. Ça, ce sont des paramètres qu'il faut respecter lors de la création du mot de passe. Donc en cliquant sur OK, donc je répète, ce sont les paramètres de sécurité. En cliquant sur OK, donc on a paramétré avant de créer le mot de passe. Alors pour créer le mot de passe, il faut aller encore sur le fichier. Alors autorisation d'accès, on a la gestion de mot de passe. Alors ici, il faut créer un mot de passe. Puisque c'est la première fois d'avoir un mot de passe, il peut que vous utilisiez le mot de passe ancien, alors vous utilisez le nouveau. Mais puisque c'est la première fois, il faut laisser l'ancien vide et saisissez un nouveau mot de passe. Supposons pour le mot de passe, je l'ai saisi. Donc c'est 5 caractères. Avant, dans les configurations de sécurité, j'ai dit minimum 4. J'ai saisi 5. Alors, et aussi, j'ai renouvelé la saisie, c'est 5. Donc, en cliquant sur OK. Maintenant, j'ai défini le mot de passe pour le fichier. Je peux fermer et faire la réouverture du fichier. Automatiquement, lorsque je fais la réouverture, qu'est-ce qu'il me demande le fichier? Le mot de passe. Donc je vais saisir le mot de passe. Maintenant, j'ai l'accès. Un mot de passe simple, un mot de passe qui a des difficultés, ça dépendra de vous, la manière que vous sécurisez votre application. Mais j'aimerais bien le mot de passe, il va contenir des chiffres, des caractères, afin qu'il sera différent d'identifier par un arnaqueur, ou ça dépend d'un quelqu'un qui veut faire atteindre au fichier par des choses qui ne sont pas correctes. Alors, la troisième des choses qu'on va voir dans cette vidéo, c'est comment ajouter des utilisateurs. Il se peut que le fichier, c'est un fichier comptable de l'entreprise. Il y a des personnes qui veulent saisir des factures. C'est ceux qui vont sortir des états. Donc, c'est ceux qui vont saisir quelque chose. Mais vraiment, ce ne sont pas les administrateurs. Ce sont d'autres utilisateurs. Donc, on peut le faire en répétant. Il faut aller à Fichier, Autorisation d'accès, cliquer sur Utilisateur. Utilisateur, donc on n'a que l'administrateur comme moi qui a créé le fichier. On peut ajouter un nouvel élément. Par exemple, le nom, soi-disant
le nom de Youssef. Alors, la description, on parle par exemple de comptable. Les mails, par exemple, juste veut dire youssef@gmail.com. Juste un exemple. Donc, c'est utilisateur. Alors, le profil, c'est personnalisé. C'est ça. Nous, on configure. Donc, ça, c'est un utilisateur. Simplement utilisateur. Alors, c'est un comptable. Donc, ici, lorsqu'on allait dans la place autorisation, qu'est-ce qu'il peut faire à Youssef? Je peux donner, quels sont les privilèges donnés à Youssef? Premièrement, dans le côté fichier, par exemple, importer, exporter, etc., etc., je peux bloquer Youssef à ne pas atteindre quelques fonctionnalités. Par exemple, lire des informations qui sont confidentielles et spéciales à l'administrateur, je peux cliquer ici, je peux fermer. C'est-à-dire, il ne peut, c'est interdit en lecture, il ne peut pas le lire. Un système de partage, je vais le fermer pour ne pas avoir. Pour importer des formats et exporter, je peux le fermer pour ne pas le faire infiltrer des fichiers qu'il n'a pas le droit d'infiltrer. Par exemple, exporter des fichiers, par exemple, je peux fermer. Ce sont des paramètres système du logiciel. Donc, mise en page, format, je peux le laisser pour lui, lors de l'impression. Les outils, par exemple, purger des extraits, recalcul, etc. Purger, le purge, non. On ne peut pas le droit pour vider. Mais dans le côté, par exemple, structure, créer un plan comptable, analytique, des blocs-notes, du budget, etc. On peut soit l'interdire en lecture, soit autoriser à la lecture. Ici, ils sont autorisés parce que c'est un comptable, je peux l'autoriser. Mais si je veux l'interdire, je peux cliquer sur celle-là, il va l'interdire de lire ce genre de choses, l'interdire d'écrire, ou bien interdire de supprimer. C'est-à-dire, il ne peut pas faire atteindre à ce fichier-là. Donc, on va, pour le libérer, et je peux cliquer sur la même chose pour le libérer. La même chose pour les autres fonctionnalités. Donc, qu'est-ce que j'ai fait avec cela? J'ai simplement défini les privilèges donnés à Youssef. En cas où Youssef il a perdu son mot de passe, supposons qu'il a un mot de passe, il l'a perdu. Je peux à travers cela réinitialiser son mot de passe afin d'avoir un autre mot de passe, moi en tant qu'administrateur. Alors, grâce à cette vidéo, j'ai essayé de bien présenter la manière comment sécuriser votre fichier entreprise en définissant un mot de passe, en modifiant les paramètres et en créant des utilisateurs. Alors, on vous remercie de votre persévérance, de votre écoute. Alors, restons à votre disposition avec vous, Monsieur Moucha Yassine, formateur responsable de management, de filière management au sein de Miage. Passez une excellente journée.